Bonjour. Aujourd'hui, nous vous invitons au Tadjikistan, dans le sillage d'une organisation humanitaire non gouvernementale, Pharmaciens sans frontières. Le Tadjikistan, pays montagneux d'Asie centrale, est peuplé de 6 millions d'habitants. C'est une ancienne république socialiste soviétique qui a acquis son indépendance en 1991, mais qui a été considérablement affaiblie à partir de 1992 par la guerre civile. L'aide humanitaire y est importante et urgente. Pharmaciens sans frontières en est un des acteurs. Mais avant de nous suivre au Tadjikistan, nous vous invitons à Clermont-Ferrand, siège historique et centre nerveux de PSF. Chercheur en biologie, Christophe Chauliac a rencontré Pharmaciens sans frontières par hasard. Aujourd'hui, PSF a investi sa vie et il repart en Asie centrale. PSF, c'est la seule ONG pour laquelle j'ai travaillé. Je suis allé 2 fois en Irak, au Kurdistan, et 1 fois au Cambodge. C'est des gens que je connais depuis des années, avec qui j'ai vécu des moments très forts, que ce soit en bien ou en mal. Et ça fait des liens qui sont vraiment très très forts en peu de temps. On vit beaucoup plus intensément et c'est quelque chose ça reste marqué. Tu as eu des nouvelles de l'Afghan ? L'actualité brûlante en cette fin d'année 2001, c'est le conflit armé en Afghanistan, au sud du pays tadjik, par lequel pourrait transiter une aide humanitaire. En Iran, on va arriver sur Téhéran. Il n'y a aucun problème. Dans le bureau de Bilal Belkadi, responsable des missions pour cette partie du monde, chez Marina Benedict, qui a autorité sur l'ensemble des missions de Pharmaciens sans frontières, la tâche de Christophe Chauliac est clairement définie. Pas question d'Afghanistan dans l'immédiat, les évaluations n'y sont pas terminées. Le nouvel expatrié renforcera l'équipe en place au Tadjikistan. Départ dans 2 jours. Pour les nouveaux candidats au départ, l'aventure passe d'abord par là, la salle de cours de PSF. En 1 semaine, on y apprend ce que sont l'histoire de l'humanitaire, Pharmaciens sans frontières, sa politique pharmaceutique, ses missions, mais aussi comment sont réalisés les achats de médicaments, gérer budgets et projets, rédiger les rapports et promu la communication. Ghislaine Soulier supervise cet enseignement. Les modules que nous leur présentons, c'est surtout pour expliquer la politique générale de Pharmaciens sans frontières. Il est évident que les administrateurs reviendront ensuite pour une formation plus spécifique sur la comptabilité. On ne leur donne ici dans cette formation qu'un aperçu général. Elle sert aussi, disons, à vérifier si les personnes ont bien la même approche que nous en matière de politique humanitaire, d'urgence et surtout de développement. Elle sert aussi aux propres personnes qui viennent en formation à vérifier si eux, ils sont d'accord avec notre approche de l'humanitaire et du développement. Voisine de Pharmaciens sans frontières, la centrale humanitaire médico-pharmaceutique a été créée en mars 1990, lorsque PSF s'est rendu compte que les médicaments de récupération n'étaient pas adaptés aux besoins de l'aide humanitaire. Il était nécessaire dès lors de travailler avec les médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé, qui sont souvent des médicaments génériques, avec bien sûr toutes les précautions de rigueur pour garantir la qualité de ces produits. Acheter, stocker et contrôler les médicaments, approvisionner enfin les organisations, telles sont les missions remplies par la CHMP, sous la direction de Jean-Yves Vidot, qui s'honore d'une clientèle vaste et exigeante. On travaille avec, je dirais, une vingtaine de grosses associations, que ce soit Handicap International, Médecins du Monde, le CICR à Genève, Action contre la faim, Pharmaciens sans frontières, bien sûr. Et puis on travaille aussi avec des structures qui sont des structures étatiques, type mission de coopération sur le terrain ou ministère des Affaires étrangères pour l'action humanitaire. Mais on travaille aussi dans les pays avec des centrales d'approvisionnement ou des hôpitaux de santé publique dans les pays du tiers-monde. À partir d'ici,
Clermont-Ferrand, on fait partir en moyenne entre 1000 et 1600 tonnes par an de médicaments et de matériel médical en direction de plus de 110 pays dans le monde. On travaille avec Pharmaciens sans frontières comme avec toutes les grosses associations par système d'appel d'offres, c'est-à-dire qu'on va répondre à leur appel d'offres, on va faire donc une offre des produits qu'ils demandent et nous avons des garanties de qualité qui font que la sélection bien souvent est faite non pas seulement sur le prix mais sur la qualité, parce que le problème du médicament c'est effectivement sa qualité. Douchanbé, janvier 2002. La capitale connaît une animation tranquille sous le regard froid de Somoni, le premier souverain tadjik. Le grand marché de Douchanbé peut donner une impression d'opulence, mais il ne faut pas se fier à ce premier regard. Le Tadjikistan est le pays le plus pauvre de l'Asie centrale. Il est à la recherche d'équilibre politique, économique, culturel. Toutefois, contrairement à ses voisins, il échappe à un système politique bloqué, car, depuis l'accord de réconciliation nationale de 1997, les forces qui le composent acceptent une forme pacifique de cohabitation. Les entités régionales sont d'autant plus vives que la guerre civile n'a pas engendré de pouvoir central fort. L'indépendance repose donc sur un consensus peut-être fragile, mais indispensable, où l'islam a sa place dans un jeu politique construit autour du nationalisme tadjik. Le système économique du Tadjikistan, malgré des gisements de minerais importants et une énorme usine d'aluminium, a du mal à redémarrer. L'indépendance n'empêche pas le recours au service de la Russie, le grand pays frère de l'ex-URSS. Le caractère montagneux du Tadjikistan, son climat continental, ses faibles ressources énergétiques, ses difficultés de communication en font une contrée vulnérable, à la croisée de nombreux enjeux économiques et géopolitiques. Les enfants jouent dans les rues, sur les places, encore insouciants de ces problèmes. Cette maison de Douchanbé est le cœur battant de Pharmaciens sans frontières au Tadjikistan. Nous y sommes en compagnie de Bruno Clary, le responsable de PSF pour ce pays. Bruno, quelles sont les raisons de la présence de Pharmaciens sans frontières au Tadjikistan? Tout a commencé avec l'éclatement de l'Union soviétique en 1991 et l'indépendance du Tadjikistan. Une grave crise économique et des batailles entre les différentes factions rivales du pays ont entraîné une guerre civile. En 1995, les conditions de sécurité étaient requises pour l'apparition de l'aide humanitaire au Tadjikistan et PSF s'est installé cette année-là. Alors quelles sont vos priorités médicales? Quels sont vos axes de travail aussi? Nos priorités sont liées aux conséquences de cette guerre civile qui sont la destruction de la plupart des infrastructures, comme les voies de communication, le réseau d'eau, mais aussi l'approvisionnement énergétique. Ceci a contribué à favoriser l'émergence de maladies infectieuses. Les populations les plus sensibles restent les enfants, les femmes, mais aussi les personnes âgées. Nos programmes sont donc axés sur la pédiatrie, la maternité et les soins chirurgicaux. Et sur le terrain, cela se passe ainsi. 4 axes définissent les missions de PSF au Tadjikistan. L'approvisionnement de plusieurs ONG en médicaments essentiels de qualité internationale, l'approvisionnement de 72 hôpitaux sur l'ensemble du pays, particulièrement dans des zones d'accès difficiles, le contrôle de la bonne utilisation et du non-détournement des médicaments, la formation enfin des personnels de santé sur l'hygiène, l'aide au diagnostic, la prescription et la gestion des stocks. Contrôle aujourd'hui à la maternité de Tourzumzadeh, avec Christophe et Marmadi, collaborateurs tadjiks de PSF. Donc là, on vérifie en fait que les médicaments soient classés suivant les 4 groupes pour que ça soit plus facile à gérer, à évaluer les besoins externes, injectables, formes orales et matériel médical. Vérifier que le stock physique correspond au stock théorique et vérifier qu'elle a bien donné à chaque département ce qui est annoncé. Et ensuite, dans les départements, on fait la même chose du département au patient.
c'est un truc qu'il faut vérifier doublement parce que c'est un antibiotique, donc ils prennent ça comme des bonbons, et c'est un injectable, et c'est pareil dans ce pays, ils préfèrent beaucoup les injections aux tablettes, ils ont l'impression que c'est plus efficace. 291. buy 330. On profite aussi et surtout pour vérifier les consommations, voir si ce qu'on donne comme médicament correspond aux besoins. Là par exemple, ça fait un petit peu moins d'un mois qu'ils ont reçu les médicaments, il en reste 46 sur 66. La livraison est prévue pour 3 mois, donc c'est à peu près correct. L'électricité, donc ça c'est un problème aussi pour nous, parce que pour tous les médicaments qui sont à garder au froid, il faut qu'on soit absolument sûr qu'il y a de l'électricité au moins, disons 12 heures par jour, de façon à recharger suffisamment le frigo, que ça garde une certaine inertie. À l'étage supérieur, le service des grossesses difficiles et les visites aux patientes. Salam alaikum. Salam alaikum. Ok. Donc là, on vient de vérifier auprès d'une patiente que ce qui lui avait été prescrit, et là où on était censé trouver sa signature, c'était bien sa signature, elle avait bien reçu, c'est le cas. On lui a demandé si elle avait reçu des médicaments gratuitement, ça a été le cas aussi. Et le diagnostic, elle a un risque de faire un enfant prématuré, elle doit rester allongée le plus possible. Et c'est juste un traitement d'appoint. Au niveau diagnostic, c'est pas mauvais. Elle n'a pas eu à payer, donc c'est bon. Dans les quartiers, dans les villages, la mission des gens de Pharmaciens sans frontières se poursuit auprès des familles. Alex et Marbouba, la doctoresse tadjik, viennent s'informer auprès d'une jeune maman à son domicile de Capharnaüm. Donc il suit. Спасибо. Salam alaikum. Kaç yıl tavallık kardeş? Doroi, j'ai la faucine nistatin. Il faut savoir aussi que les conditions d'hôpital actuellement sont très difficiles, il fait très froid, donc les patients ont tendance à rentrer le plus vite possible chez eux. Je suis très heureux de constater quand même qu'elle a donné naissance à 2 enfants magnifiques. Bon, un peu léger, un peu faible au début, mais je pense qu'ils vont reprendre vite des forces. Et elle a l'air bien. И посмотрите, какие антибиотики используются. Те антибиотики, в большинстве которых у нас нет. Aujourd'hui, à l'annexe de l'hôpital de Capharnaüm, sous l'égide de PSF et de la communauté européenne, devant un parterre attentif de médecins et d'infirmiers, le professeur cardiologue Ramimov traite de l'utilisation rationnelle des antibiotiques. Мало все-таки доступные для нас антибиотики получаются. Toutes ces actions, Bruno, je suppose, demandent une structure et une logistique importante. En effet, nous avons un logisticien sur place, Franck, qui est en charge de l'approvisionnement. Cet approvisionnement correspond à environ une trentaine de camions à 38 tonnes par an. L'entreposage des différents médicaments est assuré sur 3 entrepôts, dont l'entrepôt principal 1000 m², avec des entrepôts secondaires sur Rogent et Rolog d'environ 1000 m².
À Douchambé, sous la vigilance de Nourio, le chef d'entrepôt, chaque réception est identifiée, contrôlée, le cas échéant étiqueté, en attendant de prochaines livraisons. Plus de 760 000 € de produits sont entreposés là. Deux voitures 4x4 arrivent de France, par camion, avec des pneumatiques et des pièces détachées telles que filtres, plaquettes de frein, ampoules, pare-brise. Ici, chaque véhicule doit parcourir 50 000 km par an, dans les conditions les plus dures. Parvenir à Rolog, au départ de Douchambé, est une expédition qu'il faut entreprendre avec patience et détermination. On entre dans le Pamir. Cette piste est la route principale de la région. Construite par les Russes à l'époque de leur conflit en Afghanistan, elle est un chemin frontalier avec le pays afghan, comme l'est la rivière Panse qui, dans la plaine, deviendra l'Amou Daria. Au-delà de la rivière, c'est la guerre. Sur les 3 sentiers, des gens avancent en silence vers des destins de menaces.